Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'autobus à plancher surbaissé de marque Kässbohrer Setra, le S300NC, né en 1989 et qui a été produit a priori jusqu'en 1996. Le S300NC proposait vraiment un design absolument jamais vu, un des véhicules certainement les plus modernes de son temps. Un autobus donc standard de 12 mètres à 3 portes et qui justement proposait énormément de nouveautés. On va voir tout de suite les caractéristiques de ce nouvel autobus de 1989. Ici, ce sont des caractéristiques de mars 1991. Donc une longueur de 12 mètres avec un empattement de 5,92 m. Empattement, c'est-à-dire la distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière. On peut observer que la face avant a une large girouette indiquant la destination et le numéro de la ligne. Les principales caractéristiques, c'est-à-dire un plancher accessible de plein pied à 340 mm du sol, à la porte avant et à la porte médiane. À la porte arrière, un plancher à 560 mm du sol, c'est-à-dire un plein pied à 340 mm, plus une marche de 220 mm, ce qui donne 560 mm du sol. La pente entre la porte 2 et la porte 3, c'est-à-dire entre la porte médiane et la porte arrière, de 4,5 degrés. Nombre de places assises, 23 plus 1. Et nombre de places debout, 81 places. Moteur monté transversalement à l'arrière, le MAN D2866 OH d'une puissance de 180 kW ou 245 chevaux à 2200 tours minute. Puissance moteur de 870 Nm à 1200 ou 1500 tours minute. Nombre de cylindres, donc c'est un moteur 6 cylindres en ligne. Et boîte de vitesse proposée, la ZF 4HP500 à 4 rapports automatiques ou la Foyt D851-2 à 3 rapports. Et suspension pneumatique avant type McPherson. Suspension pneumatique intégrale arrière ZF type AV 131-80. Freinage pneumatique intégral à tambour pour l'arrière, disque à l'avant. Système anti-blocage des roues et des pneumatiques de 1170 R22.5. Voilà donc les principales caractéristiques de cet autobus, vraiment très novateur, le Setra S300NC, autobus à plancher surbaissé. On peut vraiment voir que le design est absolument impeccable. Voir ça à la fin des années 80, au début des années 90. J'ai dit ça du R312 qu'il était le bus le plus moderne du monde quand il a été présenté en 1985, avec les premières pré-séries en 1986, les premières livraisons en 1987 et en 1988 pour la RATP. Mais là, franchement, c'était aussi le bus le plus moderne du monde à sa sortie en 1989. Voilà. Alors, on a la ligne, une perspective de la ligne ici où effectivement on peut voir la modernité du véhicule. La ligne clairement moderne, c'était du jamais vu qu'un autobus soit aussi moderne. Le S300NC, un succès sur toute la ligne. Rendre le transport des personnes dans les villes plus attrayant est un défi de l'an 2000. Des autobus d'une conception confortable pour les passagers, y compris les personnes à mobilité réduite, et sans nuisance pour l'environnement sont nécessaires pour décongestionner nos villes surchargées par les voitures individuelles. Kässbohrer a étudié un tel véhicule à 3 portes en tenant compte des désirs des ministères de l'équipement et des transports des différents pays d'Europe, ainsi que des handicapés et des accidentés de la vie souvent oubliés dans nos sociétés modernes. Le résultat est notre autobus urbain à 3 portes, le S300NC, accessible à tous, qui est construit dans notre usine française de Ligny-en-Barrois dans la Meuse pour toute l'Europe.
Alors, il faut savoir que Ligny-en-Barrois, donc c'est historiquement une usine Kässbohrer-Setra, voulue par Otto Kässbohrer, le fondateur de Kässbohrer-Setra. Et ensuite, suite au décès de Otto Kässbohrer, les salariés de Setra ont fait pression sur les pouvoirs publics allemands pour que Setra intègre le groupe Mercedes-Benz, sachant que la volonté était des deux côtés, des deux parties étaient d'accord pour intégrer Setra avec Mercedes-Benz. C'est ainsi qu'est né Efobus. Donc l'usine française de Kässbohrer-Setra est entrée dans le giron de Efobus, c'est-à-dire l'alliance entre Setra et Mercedes-Benz. Voilà. Le résultat donc est notre autobus urbain à 3 portes, le S300NC, accessible à tous, qui est construit dans notre usine française de Ligny-en-Barrois, dans la Meuse, pour toute l'Europe. Le S300NC est accessible aux portes 1 et 2 sans aucune marche, un plancher complètement surbaissé et se trouve à 340 mm du sol. Cette conception ne profite pas seulement aux utilisateurs de chaises roulantes, mais présente d'autre part une grande facilité pour l'accès des personnes âgées, des enfants, des passagers avec bagages ou avec des voitures d'enfants. Donc il faut dire aussi que la productivité est forcément augmentée aux arrêts commerciaux, puisque les flux montée-descente sont facilités. De plus, soit la porte 1, soit la porte 2 est équipée d'une rampe d'accès basculante, dont une partie est coulissante et descend jusqu'au contact du sol sous le contrôle visuel du chauffeur, facilitant ainsi l'accès des personnes en chaise roulante. L'intérieur est clair, spacieux, avec de larges baies latérales. Le pare-brise de dimension exceptionnelle avec des coins arrondis, vitrés et descendant très bas garantit une grande visibilité aux chauffeurs. Pour les passagers en fauteuil roulant ou avec des voitures d'enfants, des emplacements spéciaux avec une sécurité optimale leur sont réservés. Tout le long du véhicule, les barres de maintien et les poignées assurent la sécurité des passagers debout. Les girouettes frontales et latérales électroniques sont lisibles de très loin et de ce fait appréciées par les passagers. Outre le design très fonctionnel, une technique innovatrice se distingue dans l'assemblage de la carrosserie en aluminium, procédé réalisé en collaboration avec Alu Suisse. Cette carrosserie, tout en offrant la même résistance qu'une carrosserie classique en acier, apporte un gain de poids de 25%. La réduction du poids de ce véhicule offre des économies de carburant tout en augmentant sa rentabilité. La résistance à la corrosion et les facilités de réparation sont d'autres avantages de cette carrosserie. De plus, l'aluminium est recyclable et ne pose aucun problème écologique. C'est un avantage important par rapport aux matières composites pour lesquelles ce problème n'est pas encore résolu. Le problème donc de recyclage des matériaux composites. La sécurité des passagers se trouve renforcée par l'installation en série du système anti-blocage des freins et anti-patinage ABS et ASR. Malgré la conception surbaissée, le S300NC, la chaîne cinématique se trouve en dessous du plancher, ce qui se traduit par un centre de gravité très bas. Ceci, combiné avec une suspension avant à roues indépendantes, garantit au véhicule une parfaite tenue de route dans toutes les situations. L'angle de braquage de 52 degrés permet au véhicule, malgré une longueur de 12 mètres, une grande maniabilité, même dans un espace restreint. Alors là, on a effectivement la vue dessinée du S300NC. Et là, c'est vraiment très intéressant. Donc, on a effectivement là une rampe à la porte 1, un emplacement pour personnes à mobilité réduite ou un usager en fauteuil roulant à la plateforme face à la porte médiane. La rampe, effectivement, d'accès pouvant être montée aussi sur la porte médiane. Et un plein pied plus une marge de 220 mm pour un plancher à 560 mm du sol et le moteur à l'extrême arrière. Pour rendre un autobus urbain plus confortable pour ses passagers, il ne suffit pas d'améliorer son apparence extérieure. La réussite d'un concept à ce niveau se traduit par des solutions de détail intelligentes, conformément aux exigences formulées par les ministères de l'équipement et des transports des différents pays d'Europe. Un autobus à plancher surbaissé doit présenter au moins 2 accès sans aucune marche. Dans le Setra S300NC,
Le plancher au niveau de la porte 1 se trouve à 340 mm du sol, autrement dit presque à la hauteur des trottoirs. Le couloir est à 370 mm du sol. À partir de la porte 2, il remonte légèrement de 4,5 degrés vers l'arrière, soit une inclinaison quasi imperceptible. La porte 3 a une marge de 220 mm du sol. Trois larges portes doubles à commande électrique de 1250 mm chacune permettent aux passagers de monter et de descendre sans bousculade. L'emplacement disponible face aux portes pour les passagers debout et les bagages est très spacieux. Grâce au plafond inhabituellement haut, les passagers ne se sentent pas à l'étroit même lorsque l'autobus est bondé. Le faible encombrement de l'essieu avant permet une largeur de passage de 90 cm entre les roues avant. La distance maximale à parcourir pour accéder à une porte est de 4 mètres, ce qui permet un écoulement facile des passagers, les arrêts brefs et un plus grand respect des horaires. Grâce à un dispositif d'abaissement monté en série, le plancher du S300NC peut être abaissé pratiquement au niveau du trottoir, ce qui se traduit par une grande facilité d'accès pour les personnes en fauteuil roulant, les passagers avec bagages ou voitures d'enfants. L'habitacle du S300NC est clair et accueillant. La disposition des sièges ergonomiques recouverts de garnissages aux coloris et aux motifs attirants fait paraître l'habitacle encore plus spacieux et aéré. Du fait du plancher surbaissé, la hauteur intérieure supérieure à la moyenne garantit une circulation d'air constante. Le véhicule peut être équipé d'une rampe basculante au niveau de la porte 1 ou 2 pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Celles-ci peuvent alors accéder aisément à l'emplacement qui leur est réservé, où elles trouvent à leur hauteur des boutons d'arrêt. Le chauffage à réglage thermostatique et une ventilation efficace garantissent une température agréable quel que soit le temps. Les larges baies latérales en verre athermique laissent pénétrer beaucoup plus de lumière dans l'habitacle et offrent aux passagers une excellente visibilité. Le faible niveau sonore ainsi que l'absence de vibration rendent le trajet dans le S300NC particulièrement agréable. Voilà donc l'extrait de la brochure commerciale. Ici, une vue sur le poste de conduite avec le poste de perception, la caisse enregistreuse, les boutons de commande de porte ainsi que le frein auxiliaire d'exploitation, la clé de démarrage, la commande à touche de la boîte de vitesse automatique ZF 4HP500, le tableau de bord avec les voyants lumineux, les indicateurs de température et les jauges, les indicateurs de pression, le chronotachygraphe et les commandes du véhicule. Le poste de conduite du Setra S300NC ergonomique et fonctionnel dépasse les recommandations en vigueur par sa clarté et son confort, des qualités qui vont de soi dans tous les autocars et autobus Setra. Le pare-brise bas avec les coins arrondis vitrés et les larges rétroviseurs garantissent au chauffeur une grande visibilité. Tous les éléments de commande du poste de conduite se trouvent à portée de main du chauffeur et sont disposés de façon à ne produire aucun reflet gênant. Les interrupteurs et voyants sur la planche de bord sont pourvus de symboles éclairés. Le chauffeur peut actionner de son siège la commande des girouettes électroniques. La cabine chauffeur, avec vitre de séparation arrière et portillon, est équipée d'une grande vitre coulissante à gauche du chauffeur. La cabine dispose d'une propre climatisation et ventilation. Le siège à suspension pneumatique est pourvu de multiples réglages suivant la demande des raisons. Voici donc la vue de la face arrière, portillon moteur ouvert. Voilà. Donc l'autobus Setra S300NC est équipé d'un moteur atmosphérique en ligne d'une puissance de 180 kW, donc de marque MAN, M-A-N. Il est économique et peu polluant. Un couple élevé à bas régime lui assure un grand pouvoir de reprise. Résultat, une faible consommation de carburant. La boîte de vitesse automatique est fixée directement sur le moteur en position transversale. Un relais à pignon droit de conception entièrement nouvelle est réuni dans le même carter avec un renvoi d'angle à 80 degrés.
Cette conception peu encombrante de la chaîne cinématique est à la base d'une utilisation optimale de l'habitacle. La grande trappe du compartiment moteur permet d'accéder facilement et sans difficulté au moteur et aux organes auxiliaires, d'où une remarquable facilité d'entretien. De longs intervalles entre les révisions réduisent à un minimum les temps d'immobilisation. Le compartiment électrique central, avec tableau principal de distribution, est bien agencé et l'accès facile. Il est positionné à droite du chauffeur, les projecteurs sont pivotants. Toutes ces améliorations facilitent l'entretien du véhicule. L'autobus à plancher surbaissé Cetra S300NC est un authentique Cetra, comme le prouve sa technique, sa qualité et son confort, sans oublier le service après-vente qui se trouve derrière chaque Cetra, dans 20 usines Kässbohrer, 300 points d'assistance et 120 unités d'intervention mobile à travers toute l'Europe. Cetra, la meilleure image de l'autocar. Voilà donc la brochure de l'autobus Cetra S300NC de mars 1991. Et donc là, on a la vue effectivement de l'autobus. Effectivement, là, c'est le profil avec la gamme d'autobus S215 SL, donc un autobus urbain à plancher haut, entre guillemets. Un autobus articulé, le S219 SL urbain et le S300NC, la nouveauté de 1989. Voilà, alors il y a des vues intéressantes sur cette brochure, notamment ici, donc c'est à l'usine de Ligny en Barrois dans la Meuse, voilà, dans le département de la Meuse, en Lorraine, en France. Voilà l'usine Kässbohrer Cetra. Voilà, Kässbohrer Cetra, on est bien d'accord, voilà. Donc voilà, 2 véhicules en cours de fabrication avec un briefing de début de journée ou de début d'équipe. Ensuite, on a la vue là, de 2 véhicules en cours de fabrication. Donc ici, un véhicule déjà apprêté et donc en cours de fabrication. Et ici, une carcasse, une ossature de l'autobus Cetra S300NC. Voilà. Ici, c'est un point sur la cabine de peinture chez Cetra, aligné en Barrois. Voilà concernant le Cetra S300NC. Alors, le problème avec ce véhicule, apparemment, c'est que c'est un véhicule qui aura manqué de fiabilité. Autant la complexité de la chaîne cinématique avec des renvois d'angle est parfaitement gérée par Renault Véhicules Industriels et le R312, autant Cetra n'aura pas su relever le défi. Et apparemment, malheureusement, le Cetra S300NC aura souffert d'un grand manque de fiabilité, ce qui aura interrompu sa carrière prématurément. Voilà, un grand dommage parce que ce véhicule était vraiment très prometteur et je dois vous dire que pour être un fan des autobus Renault, quand on voit débouler sur son bureau en début des années 90 un véhicule avec cette esthétique-là, on a vraiment envie d'en commander. Voilà. Alors, un dernier point sur le Cetra S300NC. Qui a intégré le réseau de la RATP en 1992 et qui, au 31 décembre 1996, apparaissait toujours au parc. Donc, il s'agissait du bus numéro 506 de la RATP, qui donc a été intégré au parc en 1992. C'était un autobus à 3 portes qui proposait 24 places assises, 81 places debout, pour un total de 105 places. Voilà. Alors, donc, les 24 places assises. Alors là, si je compte, il y en a 18 en partie arrière. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, c'est ça. Ça devait être exactement cet aménagement intérieur-là pour le S300NC de la RATP. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bien à vous et au plaisir de vous faire d'autres vidéos. À bientôt. Merci.